On va commencer par exceptionnellement, d'habitude, je commence par la deuxième question. Le conflit, c'est quoi? Et vous pouvez déjà vous dire, mais pourquoi il me pose cette question-là? Quel est l'intérêt de se poser cette question-là? Et on verra après. Vous voyez ce qu'ils ont déjà fait, eux? Ils ont déjà anticipé pour réduire la zone de conflit. Ils se sont mis d'accord pour avoir une définition semblable. Ça, c'est un des éléments, un des trucs de fond, c'est que, comme vous le savez, ceux qui sont venus dans votre meet-up ou qui ont suivi les formations ici, nous ne voyons pas les gens, les situations comme ils sont vraiment, on les voit à travers une série de filtres, qu'on appelle notre cadre de référence. Du coup, quelqu'un qui voit les choses comme moi, je vais le trouver super sympathique. D'abord, il a une chemise bleue presque. Et si quelqu'un a une idée qui est complètement éloignée de la mienne, la réaction primaire, non mais ça va pas, ça m'étonne pas, Mathilde en plus elle s'appelle, et ça y est, on est parti dans des trucs à la con. Simplement parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Merci d'avoir tous les deux déjà commencé à réduire les tensions, à faire se comprendre, à se mettre d'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est de vous dire, moi, comment je vis ça, le conflit. Qu'est-ce que je me dis par rapport au conflit? Putain, c'est merdique, ça va être difficile, je ne vais pas m'en sortir, ou on va perdre. Ou bien, si je me dis autre chose. Vous avez repéré que dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas les choses telles qu'elles sont, c'est le regard qui porte dessus. Si je me dis un conflit, putain, c'est pas possible, on va mal finir, c'est terrible, il ne devrait pas y avoir de conflit, dès qu'il y a une opposition, je suis malade. Et je suis d'autant plus stressé, comme je disais. Si par contre, je me dis, tiens, il y a un conflit qui se présente, voir qu'est-ce qu'on peut se dire qui fait que, du coup, vous voyez mieux la situation et vous allez pouvoir en utiliser ou en tirer profit. Donc là, on apporte des éléments différents, pas simplement une incompréhension, mais il précise un peu les niveaux d'incompréhension possibles, qui est qu'on n'a pas les mêmes besoins, des besoins qui peuvent être contradictoires, ou dans les mises en œuvre de stratégies, des stratégies qui ne sont pas forcément compatibles. Là, je vous donne une chose intéressante. Quand vous entendez quelqu'un qui a un point de vue différent du mien, du vôtre, dans votre intervention, remplacez « je ne suis pas d'accord du tout » par « j'ai un point de vue différent ». Ça, ça va aider, c'est pédagogique. Merci d'avoir fait ça, ça me permet de progresser. Je vais utiliser tout ce qui se passe pour, en peu de temps, vous donner des éléments. Maintenant, si quelqu'un dit quelque chose et j'ai une énergie comme il a, je ne suis pas d'accord du tout, ça va avoir l'intérêt là, il se réveille quelque chose chez lui qui est touché. Et là, à un moment donné, le vrai travail, c'est ça, de dire mais pourquoi je réagis aussi fort que ça? Ça veut dire qu'il y a quelque part une identification à un truc et mon apparence extérieure, mes identifications, le mur de ma prison est touché par ce connard qui raconte un truc pas possible. Et j'y vais, je rentre dehors. Et là, on est parti pour chauffer la marmite. Merci tous les deux. Alors, là, il y a plusieurs niveaux. Ça peut être, ils ont un objectif commun, mais dans la mise en œuvre, on rejoint les stratégies que tu indiquais. Ils n'ont pas la même façon de faire. Dire, moi, ma façon de faire est la meilleure, t'as rien compris, on va... Ça y est, c'est un conflit. Ou alors, on n'est pas d'accord sur où on va. Et je vois dans certaines boîtes, il y a des termes qui sont utilisés, mais quand on fait préciser, y compris au niveau des comités de direction, ceux qui mettent derrière les termes, on se rend compte qu'il y a des trucs très différents. Et après, on est étonné que ça ne marche pas. Et on retombe toujours sur arriver à se comprendre et à s'expliquer vraiment. Si je reprends le côté rationnel, quand c'est rationnel, ça peut être assez, pour le coup, logique. Voilà, il y en a qui veulent aller plus là et l'autre là. Bon, qu'est-ce qu'on fait au niveau de ça? Et là, on peut réfléchir à trouver des solutions. Mais très souvent, ce qui monte et les conflits les plus importants, c'est autre chose. Ce qui apparaît, l'opposition intérieure, est un problème intérieur beaucoup plus important, et là, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Vraiment, arriver à gérer un échange, premier truc, c'est de savoir ce que je veux. Dans un conflit, un truc, qu'est-ce que vous voulez, et puis d'être là et pas pris dans un truc émotionnel. Parce que là, ça part dans tout. Mais une fois que je sais ce que je fais, que je suis bien présent, je vais pouvoir écouter l'autre et entendre, mais qu'est-ce qu'il veut, oui, vraiment, rentrer dans son monde. Mais vous voyez que pour pouvoir faire ça, il ne faut pas que je sois dans un truc pris dans une réaction émotionnelle, je ne vais rien entendre, je vais tout faire pour confirmer mon truc. Mais si j'ai du recul, dans tout ce travail qu'on fait, c'est avoir ce recul, et là, dans un espace où vous êtes tranquille. Et là, vous comprenez, vous allez rentrer dans le monde, mais qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui est important pour lui, quelles sont ses valeurs, de quoi il a besoin. Et à partir de ce moment-là, même pour faciliter l'échange, c'est ce que vous disiez, j'écoute, et là je vais même prendre la peine de reformuler ce que l'autre me dit. Si j'ai bien compris, toi tu vois ça comme ça, est-ce que c'est bien ça que tu veux? Et l'autre me dit oui ou précise. Et quand je fais ça, je commence à créer un pont avec l'autre. Et on n'est plus dans un conflit où il n'y a pas d'espace, là je crée de l'espace.
Et je reviens à ce que tu dis, après avoir écouté l'autre, je me rends compte que, et être clair sur ce que je veux, que moi j'ai une position A, et je me rends compte que l'autre a une position B, qui n'est pas directement compatible. Et c'est là que si je n'ai pas peur des conflits, si je n'ai pas peur des tensions, je vais accepter ça. Accepter de vivre ici la tension. Je cherche du rouge, j'en ai pas. Accepter de vivre ici la tension avec l'idée quelque chose de nouveau va arriver. C'est-à-dire, on va sortir du truc habituel où l'un gagne, l'autre perd, et on se dit, ok, moi je le sais. Et ok, j'accepte cette tension-là, et je reste avec ça, à l'écoute de ce qui va arriver. La création, les choses nouvelles, arrivent quand vous acceptez de vivre les tensions. Vous voyez que ceux qui ont des dynamiques qui est, attention, la colère c'est pas bon, le conflit c'est pas bien, c'est dangereux, je vais tuer être aimé, etc. Et bien, dès que ça tend un peu, paf, ils lâchent. Et ils se font avoir, ou les autres, dès qu'ils ont peur de perdre, non mais attends, t'as vu le mec là Allez, n'hésitez pas à contester si vous trouvez que c'est complètement farfelu. Ça, parmi tous les trucs que j'ai vus, être capable de ne plus avoir peur des tensions, d'accepter que c'est ça. D'ailleurs, la vie, c'est comme ça que ça marche, avec des plus et des moins. C'est avec les tensions. À des créations, c'est pareil. Un créatif, s'il n'a pas des contraintes, ça va partir, ça va s'étaler. Pour qu'il fasse quelque chose qui tienne la route, il a besoin d'un cadre autour. Et là, l'énergie va monter et vous allez créer quelque chose. Et là, quelque chose de nouveau. Et du coup, c'est quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas dans le conflit. Et non, qui n'est plus dans le conflit. Qui est dans le conflit. Mais c'est parce que je suis capable de ne pas avoir peur du conflit, de clarifier ce que je veux, d'écouter ce que l'autre veut, sans parler dessus, sans le neutraliser, que, ok, je constate que, effectivement, c'est un peu ce que tu disais, on a des trucs qui sont apparemment contradictoires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On le voit vraiment. Et à un moment donné, mais tiens, on peut faire ça. Parce qu'on a une vision quand même très réduite des choses. Et on peut aller beaucoup plus loin qu'on pense. Dans notre monde, on répète donc, les choses passées. À l'extérieur, c'est des conflits internes. Si tu as réglé tes conflits internes, tu vas très peu avoir affaire à des conflits extérieurs. Ça, c'est fondamental. Les conflits, je le dis pour toi, les conflits qu'on a à l'extérieur ne sont qu'une représentation de nos conflits internes. Une bonne image de ça, tu as une glace, tu as un bout de fromage sur le coin, là, pas dans la barre pour toi, mais et tu te vois dans la glace et tu veux enlever le morceau de fromage ou le morceau de salade, tu frottes la glace. Alors que le travail, c'est enlever ça. Et une fois que tu l'as enlevé, plus ça va. Mais ça, il ne faut pas le dire tout de suite parce que il y a quand même des cons partout, parce que ça marcherait mieux sinon. Oui, et ça va être, c'est-à-dire, c'est être calme avec ça. Dire ok, c'est ça. On le pose et on accepte dans une situation comme ça de ne pas savoir, de ne pas avoir de réponse a priori. Et par contre, on écoute ce qui va venir. Et c'est là que tu vas trouver des solutions qui ne sont pas comme d'habitude. Ceux qui travaillent sur l'intuition, c'est un peu ça. Vous acceptez de ne pas... Le savoir, c'est le mental, c'est de passer qu'on répète tout le temps. On a besoin de le faire, on a appris. Tu as appris à ouvrir une porte, tu as appris une technique. Mais la création, et le monde bouge tout le temps, c'est accepter de sortir de ce qu'on sait. Mais ça, c'est inquiétant. On préfère aller dans le rassurance. Mais si tu acceptes d'être dans le vide, c'est là que des solutions nouvelles arrivent. Tu vois ça, il faut en faire l'expérience une fois. Plus je communique, plus je communique, plus je vais entraîner de la compréhension et plus je vais entraîner ici de l'affinité. Les bouddhistes diraient de la compassion. C'est-à-dire plus ce triangle-là d'action est vaste. Moins je communique, donc moins j'ai de conflit. Moins je communique, et plus il y aura de l'incompréhension, et plus on va cartonner et être dans des trucs négatifs. Donc ça c'est une clé. Plus je dis les choses, plus je dis comment je les vois, comment je les sens, plus j'entends l'autre qui va dire comment il les voit, plus on va créer de l'affinité.
qui soient tellement spisés, tellement de fer à faire qu'ils ne communiquent pas, et là vous allez avoir des explosions de tous les côtés. Maintenant, si vous voulez éviter les conflits, il y a ça. Vous les éviterez d'autant mieux que vous n'en avez pas peur. Parce que le piège, si je veux éviter les conflits, je risque de mettre les choses sous le tapis et à un moment donné, ça va exploser.